Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention et merci à la Fondation Fondaction pour m'autoriser à présenter ce projet. Le projet que je vais vous présenter au nom de l'équipe de médico-soignante vise à développer des soins de proximité en oncologie ambulatoire. Ce projet vise à augmenter la coordination des soins entre les prestataires intra-hospitaliers et extra-hospitaliers, d'améliorer le parcours des patients, de diminuer l'impact en termes de parcours, de coûts et des déplacements, et finalement d'améliorer la qualité de vie des patients. Ce projet concerne en fait le Valais central. Nous avons environ 900 nouveaux patients pris en charge par année dans les sites hospitaliers de Sierre, Martigny et Sion. Environ 2/3 sont pris en charge sur le site de Sion. Et vous voyez là que cette activité ne cesse d'augmenter depuis les années et environ 1/3 des patients qui sont vus dans ces différents sites sont vus pour des thérapies intraveineuses. Ce projet est établi à partir de plusieurs études qui ont été réalisées au sein du service. Depuis 2005, nous avons effectué plusieurs études où on s'est intéressé au vécu des patients âgés de 70 ans ou plus et qui étaient en chimiothérapie, soit intraveineuse, soit orale, ou qui étaient en parcours prolongé de soins palliatifs. Nous avons également effectué une étude pour évaluer l'impact des déplacements sur les thérapies administrées, puisque de nombreuses autres études étrangères, en particulier aux USA ou dans d'autres pays anglo-saxons, démontrent que l'impact des transports et l'éloignement des centres de traitement peut diminuer l'accès aux soins chez ces personnes. Ce qu'on peut tirer de ces études, c'est que si les patients n'estiment pas que leur âge n'est pas un facteur influençant dans les traitements, les thérapies administrées, les effets secondaires font que les patients entrent dans la vieillesse et dans la fragilité avec ces thérapies. Ce qu'on a constaté également, que le problème des transports, en fait, pouvait être un problème important qui fait que certaines personnes renoncent à faire certains traitements ou n'arrivent pas à poursuivre les thérapies jusqu'au bout comme cela a été planifié. Pour les thérapies orales, on a constaté que même si ce traitement est considéré comme beaucoup plus simple par la majorité des soignants, il implique en fait une grande responsabilité des patients et ce traitement est souvent vécu de manière invasive au domicile où il faut gérer toutes ces thérapies tout seul. Les thérapies palliatives peuvent être prises à long terme. Les patients font souvent des thérapies sur plusieurs cycles, plusieurs thérapies différentes, pour autant que le traitement préserve leur qualité de vie. Si on prend l'étude sur les transports, nous avons constaté sur 300 patients que 8 patients sur 10 nécessitent une aide le jour du traitement, c'est-à-dire soit une aide au domicile, soit une aide pour le transport. 40% des patients ont besoin de 2 modalités d'aide, c'est-à-dire un véhicule et quelqu'un qui reste à la maison. La plupart du temps, ça concerne des femmes, souvent des femmes plus jeunes, 60 ans, et mères de famille. Donc nos études qui s'intéressaient plus sur le pôle des personnes âgées nous a fait finalement arriver au fait que ce problème des transports concerne tout un chacun. Donc, le projet de Fondaction il est établi sur 2 grands axes. Un travail en réseau. Le but, c'est de diminuer les déplacements, d'améliorer le transfert des informations et de maintenir la sécurité des thérapies. L'autre axe est de créer un suivi téléphonique pour augmenter l'autonomie des patients et améliorer la gestion des effets secondaires à domicile. Nous en sommes actuellement à une phase de développement d'une filière de prise en charge standardisée des patients dans le réseau de soins de Sion et Rance-Comté, c'est-à-dire avec les partenaires qui ont été identifiés du réseau de soins extérieur. Et cette phase sera analysée durant la phase pilote qui démarrera en début d'année à venir. L'étude, ce projet peut compter sur le soutien d'un groupe de pilotage. Nous avons des représentants des associations de patients au sein du groupe de pilotage, des médecins de famille, des centres médico-sociaux, des infirmières privées à domicile, ainsi que des médecins et soignants du service. Il a un large soutien des professionnels du canton, puisqu'on a le soutien de la Société médicale valaisanne et de la Société des infirmières du Valais. Il s'inscrit en fait dans une volonté du canton d'augmenter le partenariat
partenariat entre public et privé. Et il est en phase avec tout un développement d'une collaboration entre les professions de la santé qui a été promue par l'Académie suisse des sciences médicales en 2014. Le but de ce réseau, c'est finalement d'administrer des soins spécialisés qui sont actuellement effectués dans les centres hospitaliers à proximité du domicile du patient en préservant la qualité et la sécurité de ces traitements. Pour ça, nous avons dû mettre sur pied une coordination fluide et efficiente entre les partenaires intra- et extra-hospitaliers afin de respecter les besoins des patients, de leur vie quotidienne et de leur réseau socio-familial. Le deuxième axe du projet, c'est l'accompagnement des patients en chimiothérapie orale. Nous avons développé des feuillets d'accompagnement pour le conseil généraux et la gestion des effets secondaires. L'équipe a été suivre une formation de 6 jours dans un centre spécialisé en France pour la gestion téléphonique de ces thérapies effectuées par les infirmières. C'est une modalité nouvelle de soins qui n'est pas très développée en Suisse. Et le but, c'est d'augmenter l'autonomie et l'enseignement des patients pour qu'ils puissent gérer ces effets secondaires, ces traitements, en demeurant à domicile, sans passer par nécessairement la case hôpital trop régulièrement. Voilà, le projet qu'on développe a pour but d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches, en préservant la sécurité et la qualité et l'efficacité des thérapies qui seront administrées. Et c'est un merci très chaleureux à Fondation d'avoir soutenu ce projet en Valais et un grand merci à tous les donateurs de Fondation et à vous-même pour cette soirée. Merci.